Donc les citoyens n'ont pas à être tributaires de cette dette, ils n'ont rien signé pour ça. Donc voilà. Voilà, allez, c'est pas grave. Allez. Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. C'est vraiment très important de se mobiliser. Je sais que devant moi, j'ai que des personnes conscientes de tout ce qui se joue au niveau des lois et de toutes ces attaques qui vont toucher le peuple directement. On sait très bien qu'avec les mesures de la réforme budgétaire qui est en train d'arriver, c'est le français, la classe moyenne et la classe précaire qui vont être encore plus précarisés. Là, on voit les attaques qui sont faites sur les 2 jours fériés qui veulent nous supprimer dès cette année le lundi de Pâques ainsi que le 8 mai 1945, qui je pense est un gros manque de respect pour les anciens combattants qui ont permis qu'on vive libre dans ce pays aujourd'hui. Et également pour le respect de toutes les traditions. Maintenant, si on ne se bat pas pour protéger, ils sont directement en négociation pour la 5e semaine de congés payés qu'ils veulent nous faire retirer. C'est une réforme budgétaire qui va être jugée dès ce début de rentrée et qui se joue à Bercy actuellement. La réforme budgétaire qui a été lancée par Bayrou. Donc on sait très bien que le 8, il y aura un vote de confiance qui sera mis en place. Mais tout ça, c'est pas que la réforme Bayrou. Tout ça, on sait très bien que c'est les lois et les gouvernements qui font tout ça. Même si Bayrou saute lors de ce vote de confiance, en réalité c'est qu'infusible et leur plan continuera. Donc si on accepte dès cette année de se faire supprimer 2 jours fériés, de se faire supprimer la 5e semaine de congés payés, c'est la porte ouverte pour que chaque année nos droits se réduisent et nos libertés disparaissent. On n'est qu'à un début du combat. Chaque année, il y a eu des choses qui ont attaqué le peuple sur sa liberté de circuler, sur sa liberté de travailler, sur plein de choses. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est toujours la classe précaire qui a d'abord été attaquée et précarisée en priorité, avec toutes les réformes qui ont été faites sur la partie sociale. Ils ont détruit tout ce qui est le service public, que ce soit les hôpitaux, que ce soit le scolaire, qui est énormément attaqué et qui manque énormément de budget. À l'heure d'aujourd'hui, on met une grande partie du budget uniquement pour armer le pays en vue d'une guerre que le peuple ne demande pas, au lieu de penser à son peuple et d'améliorer sa vie aujourd'hui sur notre terre et sur le sol français. Si on ne se bat pas, c'est nos libertés qui disparaissent. Aujourd'hui, il faut continuer la route et il faut s'opposer à tout ça. La manifestation d'aujourd'hui est contre la destruction de nos acquis sociaux, mais tout ça, c'est un combat qui commence et qui va être porté bien plus loin que ça. Dès samedi prochain, il y aura une autre manifestation Gilets jaunes qui sera encore un grand appel et où il y aura énormément de monde qui va venir, même de province, etc. Le but est d'être mobilisé dans cette semaine du 10 septembre où on sait qu'il y aura plein de blocages, plein d'actions, que le peuple se réveille petit à petit et que j'espère qu'aujourd'hui ce sera l'étincelle qui souffle la braise, qui se ranimera, que ce petit vent de colère soufflera sur la braise et rallumera la flamme des Gilets jaunes qui a porté le combat en 2019. Donc je compte sur vous samedi prochain pour la manifestation. Les informations seront sur ma page Mehdi la matinale. Vous tapez Mehdi la matinale percutante. Rien que Mehdi la matinale, vous avez toutes les informations qui apparaissent. Et le but est vraiment qu'on se rassemble, qu'on soit unis. Le gouvernement a tout fait depuis les élections pour nous désunir, pour faire des partis, la droite, la gauche, etc. Mais en réalité, les lois, elles nous touchent tous. Que tu sois de droite, que tu sois de gauche, quand les lois vont être votées, quand cette réforme va être passée, ce sera la même sanction pour chacun des citoyens sur le sol français. Mobilisez-vous, battez-vous pour vos droits, battez-vous pour le droit de vos enfants, pour leur avenir. Parce que si on laisse nos libertés disparaître aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va laisser à notre descendance? Qu'est-ce qu'on va laisser à ce pays? Les anciens se sont battus pour qu'on ait des droits, il va falloir se battre pour les protéger, les garder, et avec un peu de chance en obtenir de nouveaux si le combat porte loin. La liberté, le droit à une vie digne pour tous, c'est pas des choses qui se discutent, c'est des choses qui sont normales. Et aujourd'hui, avoir besoin de demander le droit d'avoir une vie digne, déjà, c'est une insulte au peuple en entier. Mobilisons-nous, merci à vous, et soyons ensemble solidaires. Cette rentrée va être très forte. J'espère qu'il y aura énormément d'actions dès la semaine prochaine, dès le 10 septembre, sur tout Paris et sur toute la France. Je vois beaucoup de gens se mobiliser, des gens qui n'étaient pas dans la lutte avant
et il faut les rejoindre, être ensemble, être soudés pour ces actions, car c'est en étant solidaires les uns des autres qu'on réussira tout ça. Portons le combat. Samedi prochain, il y aura une manifestation visible, massive, pour également porter la continuité de ce combat. Protégeons nos acquis ensemble. Il n'y a pas de déclarant qu'il faut suivre ou quoi que ce soit. Il faut être mobilisé, il faut être solidaire ensemble également, de manière à avancer pour porter nos droits et nos libertés. Je fais juste une dernière petite information. Merci Mehdi. Il y a un site qui a été lancé, résistance-du-milieu citoyenne.fr, résistance-du-milieu citoyenne.fr, parce qu'on est tous ensemble pour se battre pour nos droits. Ceux qui veulent avoir la carte pour se renseigner sur les manifestations à venir, nous, on affiche toutes les manifestations importantes. La déclaration d'Olivier était sur le site cette semaine. On ne se bat pas pour des égos, on se bat pour être ensemble. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, on pourra tous avancer de manière à faire changer les choses et se tendre la main réellement. Résistance-citoyenne.fr, s'il y en a qui veulent les cartes, il n'y a pas de souci. La manifestation était bien sûr dessus. On est tous ensemble pour porter le combat. Merci, bravo. Merci. Un gilet jaune vient de parler, merci à lui. Donc,